Bonjour à toutes et à tous. Si jamais dans le chat, vous pouvez nous faire signe que vous m'entendez correctement. Et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Merci beaucoup. Ça a l'air de bien fonctionner. Hop. Merci pour vos retours. Alors, comme habituellement, on va attendre 2 petites minutes, 2-3 minutes que tout le monde puisse se connecter à temps. Et ensuite, on pourra bien démarrer le webinaire. Bonjour. Pour rappel, du coup, vous avez le chat logiquement à droite de votre écran. Tout le monde a l'air de bien interagir dans le chat, donc ça fonctionne correctement. Et pour poser vos questions tout au long du webinaire, on collectera les questions pour y répondre plutôt à la fin. Ou alors, si elles sont en corrélation sur le moment et qu'on peut y répondre, on adaptera. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, hein, c'est très important. Je vais commencer juste à vous présenter le webinaire du jour. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est à propos de l'authentification des emails et des domaines. Et donc, aujourd'hui, ce webinaire, il est en partenariat avec Brevo et donc Hilaria, qui était déjà présente à un précédent webinaire en compagnie de Teddy et qui fait donc partie de l'équipe Brevo, avec qui on a travaillé en étroite collaboration pour l'intégration Brevo, justement, sur vos logiciels Vitisoft. Alors, pour faire la présentation juste de Padawine, parce que pour certains d'entre vous, vous venez de vous inscrire via Padawine, d'autres via Vitisoft, comme on vous a partagé le lien d'inscription. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur notre plateforme, donc elle est gratuite. Vous pouvez y retrouver de nombreux articles, des tutos et donc aussi la participation à nos webinaires. Et donc, Padawine, c'est une plateforme qui va recenser une expertise de marketing viticole et stratégie commerciale. Donc, voilà, toute cette expertise, elle va être regroupée sur cette plateforme pour vous accompagner. Donc, on est 4 à gérer aujourd'hui la plateforme Padawine. Laurie, Teddy, moi-même, Mathilde et Laura. Et donc, ça nous permet aujourd'hui d'inviter justement des partenaires comme Hilaria de l'équipe Brevo pour animer avec nous de nombreux webinaires. Donc, je vais pouvoir laisser la main à Hilaria pour sa présentation et donc passer au vif du sujet qui vous intéresse. Je te laisse donc partager, Hilaria. C'est parfait. Bonjour à tous. Merci Mathilde pour l'introduction. Bienvenue pour ceux qui n'étaient pas là au dernier webinaire au mois de décembre. Et ravi de vous revoir du coup. Donc en effet, aujourd'hui, on va attaquer le sujet de l'authentification des emails et des domaines. C'est un sujet qui est super d'actualité en ces moments. Je pense que vous en avez entendu parler. Je pense que vous avez reçu plusieurs mails, plusieurs notifs si vous avez un compte Brevo en vous disant qu'il y a des changements à apporter. Donc aujourd'hui, on va voir tout ça plus dans les détails. Comme ça, on va voir concrètement qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les implications. Et si vous avez des questions, bien sûr, c'est l'occasion pour les poser et voir tout cela ensemble. Donc, je vais vous partager une présentation. Cette présentation, on va vous l'envoyer après. Comme ça, au moins, vous avez tout ce qu'il vous faut et pas besoin de tout copier pendant le webinaire ou prendre des notes. Vous aurez la presse. Est-ce que vous voyez la presse correctement? Et c'est génial. Je me mets les chats aussi. Comme ça, s'il y a des questions, je les vois. Ok, génial. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir ensemble, du coup, un peu de contexte. On va se remettre sur les vifs du sujet. On va voir concrètement ce qui change.
On va voir comment apporter ces changements sur la plateforme Brevo. On va faire vraiment une démo live, comme ça vous avez toutes les infos. Et après, si vous avez des questions à la fin, on aura le temps de les aborder. Si c'est des questions qui sont pertinentes avec ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à les poser de suite. Si c'est d'autres questions par rapport à l'utilisation de Brevo, des choses que vous voudriez revoir, on va s'en occuper à la fin, ok? Alors, on commence avec le contexte du pourquoi ce webinaire et pourquoi l'importance d'authentifier les emails et les domaines. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de février, donc c'est tout récent, Gmail et Yahoo ont décidé d'appliquer des nouvelles exigences en matière d'expéditeur des emails. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Gmail et Yahoo qui ont décidé qu'il fallait faire des changements. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour nous protéger en tant que personne qu'on reçoit des emails, être sûr que voilà, les emails qu'on reçoit, ce sont des emails légitimes. Donc, c'est pour ça qu'on met tout cela en place. Donc, c'est pas Brevo, c'est pas Vitisoft, rien de tout ça. On aurait bien aimé éviter tous ces changements. C'est vraiment Gmail et Yahoo qui nous l'ont imposé. Mais du coup, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire pour s'y préparer et pour être, compliant avec ce qu'ils nous demandent. Donc, il y a essentiellement 3 choses qui changent. Peut-être pour vous, la configuration est déjà bonne, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 prérequis qui ont été apportés. Du coup, pour tout le monde, ce qui change quand on va envoyer des newsletters ou ce qu'on appelle des emails transactionnels, c'est que, premier point, on ne peut pas envoyer des emails à partir d'une adresse email dite gratuite. On va voir ça dans les détails. Nous, pour adresse mail gratuite, on entend les adresses mail perso que tout le monde a, du type ilaya@gmail.com. Voilà, c'est ça pour nous l'adresse mail gratuite. Après, le deuxième prérequis, on va aller voir, c'est l'authentification du domaine. Des KIM, des marques, ça peut faire peur, c'est juste des sigles. On va voir concrètement qu'est-ce que c'est. Et après, un troisième point, c'est un point vraiment performance, c'est avoir un taux de spam inférieur à 0,3%. Et on a des outils qui nous permettent de vérifier tout cela. Donc voilà les 3 prérequis principaux qui ont été demandés suite au changement au mois de février. On va voir les 3 dans les détails maintenant. Donc, le premier, c'est ne pas utiliser, on a dit, une adresse mail gratuite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous envoyez votre newsletter et vous l'envoyez avec une adresse mail du type, du coup, l'adresse mail expéditeur est une adresse mail du type chateaubrevo@gmail.com. Ça, du coup, Gmail va pas forcément l'apprécier, c'est-à-dire que si parmi vos prospects, parmi vos contacts, il y a des contacts qui ont une adresse mail gmail.com, par exemple, du coup, le mail sera classifié dans les spams. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, c'est pas une entreprise qui envoie la newsletter, du coup, c'est du spam. Donc, c'est pour ça que nous, on conseille, et ce qu'ils demandent, de ne pas utiliser les adresses mail gratuites. Donc, à la place, ce qu'il va falloir faire, c'est que vous allez utiliser pour vos envois vos adresses mail professionnelles. C'est-à-dire, par exemple, vous avez, j'imagine tous, une adresse mail du type contact@chateau.com, etc., .fr, peu importe. Donc, c'est cette adresse-là que vous allez utiliser pour vos envois. Donc, c'est une adresse mail avec votre nom de domaine. Qu'est-ce que va changer une fois qu'on aura fait ça? Du coup, Gmail et Yahoo vont se dire, c'est bon, c'est un mail qui est légitime, parce que du coup, ça a un aspect professionnel. Et donc, bon, déjà, il y a beaucoup plus de chances, il y a quand même des exceptions, mais que les mails atterrissent en boîte principale, ok, parce que c'est un mail qui est légitime. Et aussi, pour vos contacts, c'est quand même une entreprise qui leur a envoyé un mail, et c'est pas un mail à titre perso. Après, bien sûr, quand vous envoyez vos mails à vos clients pour des choses qui sont pas newsletter, vous pouvez continuer, mais du coup, ça va être une communication en personne. Ça va pas être une newsletter, ça va pas être un mail transactionnel. Donc, voici le premier prérequis. Donc, utilisez votre adresse mail pro pour les envois.
Deuxième point, je sais que c'est des points qui parfois fait un peu peur, mais on va les voir ensemble. Et comme ça, on va voir concrètement ce que c'est des KIM, c'est des marques. Des KIM et des marques, faut les voir comme si c'était voilà, des méthodes d'authentification. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme si c'était une sorte de signature. Et donc, maintenant, ce qu'ils nous demandent, en gros, c'est de signer les domaines. C'est ça, on peut le résumer comme ça. Nous, ce qu'on a fait côté Brevo, c'est que du coup, on a mis en place un système que quand vous mettez votre domaine, on vous dit si le domaine a été authentifié ou pas. S'il n'est pas authentifié, du coup, ça veut dire, on va le voir après sur la plateforme, vous aurez un message qui vous, avec une petite croix rouge, qui vous dit les domaines n'est pas authentifié. Donc, on va vous mettre à disposition des entrées, c'est des valeurs qu'il va falloir mettre sous vos hébergeurs. Si c'est vous qui avez accès, par exemple, à votre domaine, vous pouvez les faire en autonomie. Et sinon, s'il y a quelqu'un, je sais que souvent il y a une agence, il y a des prestataires externes qui font ces suivis, il suffit juste de leur donner un petit code, ils vont le copier-coller sur vos hébergeurs et c'est bon. Et après, vous aurez juste authentifié les domaines sur Brevo ou peu importe le fournisseur que vous envoyez pour vos envois. J'espère Brevo, mais c'est la même chose pour tout le monde. Et du coup, votre domaine sera authentifié. Comme je sais que parfois c'est un point qui est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il faut aller chercher sur vos hébergeurs, on vous a mis à disposition des articles. C'est ce que vous voyez en bas dans l'encart en gris, où si on y clique dessus, ça va vous envoyer vers notre page d'articles guide pas à pas. Et voilà, et on vous a mis le process hébergeur par hébergeur. Du coup, en gros, ça veut dire qu'imaginons, vous êtes sur Google, voilà, on vous met qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller ajouter ces fameux codes Brevo et l'enregistrement des KIM. Voilà. Il y a les guides pas à pas, on va vous les partager. C'est très simple. Et voilà. Et donc, nous, c'est ce qu'on recommande de faire. Mais justement, on sait que c'est pas possible de se dire, allez, je dois envoyer un mail ce matin. Qu'est-ce que je fais? Du coup, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en attendant que vos domaines soient authentifiés. C'est juste pour ça, va falloir le faire. C'est urgent, mais en attendant, on a mis en place des solutions temporaires côté Brevo. On va voir aussi les troisième points parce que c'est quand même un point important. C'est un point moins technique, mais ça reste un point important. C'est maintenir un taux de spam inférieur à 0.3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au fait que Gmail et Yahoo vont vous demander de garder une bonne réputation. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier ça? Déjà, sur Brevo, quand vous envoyez vos newsletters, vous pouvez toujours voir les performances. Du coup, vous pourrez toujours voir les clics, les ouvertures, les bounces, tout ça là. Et aussi, ce que nous, on suggère de faire, c'est que vous pouvez vous créer un compte gratuit sur Postmaster Tools. C'est un outil de la suite Google, tout simplement. Et du coup, comme ça, vous allez avoir des graphiques qui vont vous montrer comment ça se passe au niveau de votre domaine, au niveau de vos envois. Est-ce que vous avez une bonne réputation? C'est-à-dire, est-ce que vos emails, les contacts aiment les lire ou est-ce qu'ils les classifient comme spam? Tout ça, vous allez pouvoir le voir via cet outil-là. Du coup, on vous a mis les liens. Comme ça, après, si vous voulez, vous pouvez vous créer un compte et vous aurez des graphiques qui vont vous aider à faire ces suivis-là. Du coup, voilà pour les 3 critères. Est-ce que jusqu'à là, ça vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions, des inquiétudes, des choses que vous voulez revoir? Je sais que ça peut pas être un peu technique. Ah voilà, merci Mathilde pour les liens. Comme ça, tout est là. Et donc, comme je vous disais, c'est des bonnes nouvelles dans le sens où ça va nous protéger, ça va protéger votre domaine et nous aussi quand on va recevoir des emails de la part d'autres marques, du coup on va recevoir des emails qualitatifs. Mais je comprends qu'en même temps, on peut aussi l'avoir comme une mauvaise nouvelle parce que c'est des choses en plus qu'il va falloir faire. Et comme en plus ça nous est un peu tombé dessus dans le sens où fallait les faire pour février, nous ce qu'on a fait côté Brevo, c'est qu'on a mis en place des solutions temporaires.
du coup, la question que peut-être vous vous posez, c'est vous êtes allé voir sur votre compte et ben ça y est, on a que des croix rouges. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, en attendant, le temps de faire les authentifications requises, nous, on a mis en place justement cette solution temporaire que je vous disais. En gros, ce qu'on va faire, imaginons, vous avez une adresse mail qui est ce qu'on a dit, une adresse mail gratuite, ok, @gmail.com, ou alors même discours si c'est votre nom de domaine, du coup, mamarque.com, mais qui n'est pas authentifié parce qu'il n'y a pas toute l'histoire des KIM, des marques, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir envoyer vos emails. Comme ça, vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez continuer votre activité. Mais du coup, au moment de l'envoi, on va remplacer votre adresse mail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on va authentifier, entre guillemets, à votre place le domaine. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même une solution temporaire. Pourquoi? Parce que votre mail sera envoyé, mais du coup, imaginons que vous avez contact@masociété.com. Ce qui va se passer, c'est que vous aurez contact@msendersib.com. C'est pas très joli, mais ça vous permet quand même d'envoyer vos emails et respecter les prérequis. Du coup, ça ne concerne que Gmail et Yahoo, pas les autres fournisseurs d'accès. Très bonne question. Du coup, je réponds à cette question. Je vais développer un petit peu. C'est Gmail et Yahoo, oui, qui ont mis les prérequis. Donc, ça veut dire que si vous envoyez votre mail à, disons, 10 personnes, ok, et que parmi ces 10 personnes, il y en a 3 sur Gmail, 2 sur Yahoo et 5 sur Microsoft, ok, des adresses mail live.fr, par exemple. Du coup, en effet, c'est Gmail et Yahoo qui vont réputer votre mail comme pas légitime et pas Microsoft, normalement. Voilà. Après, il y a d'autres histoires des réputations de domaine, des discours un peu plus vastes, mais c'est des prérequis, en effet, demandés par Gmail et Yahoo. Par contre, du coup, comme le domaine n'est pas authentifié, côté Brevo, côté vraiment votre domaine, ou c'est une adresse mail gratuite, cette solution que je vous montre à l'écran, nous, on va l'appliquer pour tous vos envois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, du coup, c'est ilalia@gmail.com qui reçoit son email, parce que c'est mon contact, Ilalia va le recevoir, pareil, avec Sendersib, avec le domaine temporaire. De même, si c'est une adresse mail live, au fait, le changement, on va l'apporter pour tous les contacts parce que quand même, c'est Gmail et Yahoo qui ont mis ces prérequis-là, mais c'est des bonnes pratiques pour tout le monde d'envoyer avec des domaines qui sont authentifiés. Du coup, j'espère, Alexis, avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me dire. Mylène, cela concerne uniquement les campagnes. Cela concerne uniquement les manières d'envoi à mail multiples, pas les envois de factures individuelles. Alors, justement, ça dépend. Si la facture individuelle, elle passe par Brevo, du coup, pareil, la différence, c'est ce qu'on appelle un email transactionnel si vous le faites de façon automatique. Je sais pas comment c'est géré pour vous. Du coup, bon, c'est le même principe, c'est juste que c'est un mail transactionnel. Si vous envoyez avec, vous ouvrez votre boîte mail et que vous mettez en pièce jointe la facture, du coup, dans ce cas-là, c'est un mail à titre perso, entre guillemets. Ok, c'est pas une newsletter, c'est pas un mail déclenché automatiquement. Et du coup, ça pose pas de souci. Après, voilà, on n'est pas à l'abri. Pourquoi? Parce que ça reste un mail avec une pièce jointe, ça reste un mail peut-être avec un domaine qui n'est pas authentifié. Du coup, nous, ce qu'on conseille, c'est quand même d'avoir un domaine qui est authentifié, peu importe la nature des envois. Sauf si vraiment c'est une réponse via votre boîte mail pour des prises de contact ou autre chose qui passe pas par des plateformes marketing ou autre. Par contre, newsletter, mail automatique, oui, faut appliquer les changements. Après, Elodie, quel coût, j'ai du mal, les soit perpétuent, à quel coût cela peut avoir d'identifier un domaine? Rien, à partir du, alors, si vous avez votre domaine, c'est-à-dire, imaginons que vous avez déjà une adresse mail du type contact@monentreprise.com, du coup, rien, faut juste rentrer dans votre hébergeur, du coup dans votre OVH plutôt que Gmail, et apporter les changements. C'est les guides pas à pas que je vous ai montré tout à l'heure. Si c'est une agence, un prestataire externe qui vous fait ça, il suffit de lui donner les valeurs et il peut le faire.
c'est rien de compliqué. Et par contre, si vous n'avez pas de domaine, c'est-à-dire que vous envoyez avec votre @gmail.com, par exemple, parce que ça s'explique aussi, hein, c'est pas toutes les sociétés qui ont des domaines avec leur nom. Du coup, bon, d'abord, il va falloir acheter un domaine. Et c'est quelque chose qu'on conseille de faire à titre d'une société, pas juste pour envoyer une newsletter. Et sinon, voilà, en attendant, il y a toujours la solution temporaire que je vous montre à l'écran. Et du coup, justement, la question de Yulia, elle est hyper pertinente. Est-ce qu'on va arrêter à date? Non, c'est pas prévu de l'arrêter, surtout que bon, les changements sont en cours là en ce moment, donc on va pas vous mettre des deadlines à date. Par contre, voilà, ça reste une solution temporaire, pas tant pour nous côté Brevo qu'un pour vous. Pourquoi? Parce que c'est pas très joli que vous envoyez des newsletters avec des adresses mail qui vous appartiennent pas, entre guillemets, parce que du coup, ce que vos contacts vont voir, c'est un arrobase, quelque chose d'autre, c'est pas votre marque. Philippe, des agences qui peuvent envoyer mailing à notre place. Ça existe, sûrement ça existe. Après, c'est pas l'intérêt. D1, parce que au fait, faut que les contacts, ce soit des contacts à vous. Donc, il faut que ce soit vous qui les contactiez. Pour une simple raison de qui est-ce qui a donné les consentements à qui pour recevoir quoi. Et deuxième point, vous perdez au fait le fait que c'est vous qui communiquez. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est on fait l'authentification et après, comme ça, vous avez un bon domaine, vous faites vos envois, vous y gagnez en réputation et vos emails vont pas tomber dans les spams, ce qui veut dire quoi? Après, ça veut dire que bah, du coup, vous allez avoir beaucoup plus d'engagement, vous allez avoir beaucoup plus de personnes qui vont connaître votre marque, votre société et du coup, c'est que de bénéfices pour vous après. Pour les invitations à un salon, oui, c'est la même chose, Philippe. C'est toujours mieux que ce soit vous avec votre adresse mail qui est envoyée, parce qu'au moins comme ça, c'est une invitation qui est envoyée de votre part à quelqu'un que vous avez envie d'inviter. Imaginez si vous recevez une invitation pour rien que on fait un exemple très très banal pour un anniversaire et c'est quelqu'un d'autre qui vous invite à l'anniversaire de quelqu'un d'autre. C'est pas très sympa, alors que c'est très bien quand on est consommateur qu'on reçoive l'invitation de la part du vignoble qui a envie qu'on soit là. Donc nous, c'est ce qu'on conseille de faire, indépendamment des nouveaux prérequis côté Gmail et Yahoo. Vraiment, on communique un autre nom, on communique ce qu'on a envie de communiquer et on le fait de façon légitime, du coup, avec notre domaine et ça fait partie de la communication. Du coup, Philippe, je vois que vous êtes en train d'écrire. On va attendre comme ça, voilà, on pourra après continuer la discussion. Et entre-temps, pareil, si d'autres participants, vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que c'est un sujet en ces moments où on n'était pas forcément prêt et on n'a pas forcément des connaissances techniques. Moi non plus, j'en ai pas pour ça, j'ai dû l'apprendre. Donc, on est là pour vous accompagner, justement. Et on a mis à disposition tous les guides qu'il faut et il y a sur votre compte Brevo. Ok. Philippe, ce que je vais faire, c'est que du coup, votre cas, je vais les noter et je vais vérifier ce qui se passe aussi pour le mail test et je reviens vers vous. Je mets note votre cas. Et Mylène, s'il y en a que Gmail, il faut créer un info ou contact. Oui, voilà, par exemple. Ou alors, si vous avez du Gmail, vous pouvez continuer avec les solutions de contournement en effet. Et voilà, et justement, l'article dont on parlait, c'est comment authentifier le domaine. C'est vraiment une sorte de signature pour bien dire c'est moi qui envoie.
Voilà, c'est bon, c'est légitime. Parce que sinon, imaginez, n'importe qui pourrait créer un compte domaine x gmail.com et envoyer à votre place si c'est pas authentifié. Alors que là, du coup, bah, c'est authentifié, c'est vous qui envoyez. Du coup, voilà pour cette partie. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, si vous avez, on va les voir, il n'y a aucun souci. On va passer à la démo live sur la plateforme. Comme ça, je vais vous montrer concrètement où est-ce qu'il faut appuyer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous allez voir, il s'agit vraiment de faire des clics, récupérer des codes et c'est tout bon. Donc, hop, je vais sur mon compte. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, voilà. Ici, on est du coup sur notre compte Brevo, disons. Donc, ce qu'on va faire pour cette partie-là, je vais augmenter un petit peu. Voilà, vous me dites si c'est bon. Ici, on clique ici à un nom à droite et on va voir une petite section qui s'appelle expéditeur, domaine, IP dédié. Ici, ce qu'on va faire, c'est ce qu'il y a dans les guides pas à pas que Mathilde vient de vous partager. On va cliquer sur domaine. Voilà. Et donc, à date, vous voyez, par exemple, moi, j'ai mon domaine.com et il n'est pas authentifié. Ou alors, j'en ai pas. Ça peut arriver aussi qu'ici, bah, du coup, j'ai rien. Parce que j'en ai pas encore mis. Donc, imaginons que j'ai rien. Ce que je vais faire, voilà, il n'y a rien ici. OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon domaine. Voilà. Et ici, hop, il y a du coup des codes qui vont apparaître. Ces codes-là, va falloir du coup les copier et les coller en suivant les guides qu'on vous a envoyés. Si c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de votre hébergeur, vous pourrez juste leur donner ces codes-là, vous copier-coller dans un mail, peu importe, vous envoyez ça et comme ça, bah, ils vont pouvoir apporter les modifs à votre place. Une fois que du coup, ces valeurs-là ont été mises, par exemple, disons sur OVH plutôt que sur Google Domain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va me dire, OK, c'est fait, ou alors vous voyez que c'est fait. On va cliquer là pour authentifier ces domaines. Hop, là, du coup, ça va pas le faire parce que c'est un test. Mais en gros, ici, vous aurez que des cases en verte, ce qui veut dire que tout est bon, notre domaine a été authentifié. Donc, voilà. Et après, du coup, pour terminer nos tests, on va aller regarder les expéditeurs. Donc, vous voyez là, bon, j'ai un Outlook, donc c'est pas terrible. Donc, voilà, on a un petit message qui nous dit « n'est pas recommandé ». Ici, je vais avoir il a lien avec mon nom de domaine, mais pareil, je ne l'ai pas encore authentifié. Donc, à date, ici, je vais avoir signature d'Ikim par défaut et des marques pas dispo. Mais du coup, une fois qu'on a authentifié les domaines, ici, si on a le même nom de domaine, tout sera bon. Et justement, y a-t-il un délai Mary, oui, il peut y avoir des délais. C'est ce qu'on appelle des délais DNS. Et ces délais-là, c'est entre 24 et 72 heures. Très souvent, par expérience, c'est hyper rapide. Très souvent, il suffit d'appuyer enregistrer sur AVH et après, on vient là, on authentifie, tout c'est bon. Mais oui, en effet, il peut y avoir des délais qui vont entre 1 et 3 jours. Et voilà, une fois qu'on aura fait tout ça, ici, on aura un petit message en vert qui va nous dire que tout est bon, tout est authentifié. Et du coup, on va pouvoir faire nos envois, sachant que tout est authentifié et qu'on est conforme. Si c'est pas le cas, pour le moment, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, vous pouvez quand même faire vos envois avec les solutions temporaires mises en disposition par Brevo. Donc voilà, première étape, on prend notre compte. Ici, expéditeur, domaine, IP. Domaine. Hop. On récupère les clés qui sont là et on authentifie. En gros, ce qu'on est en train de faire, c'est comme si on était en train de copier une signature, de la mettre sur notre domaine et de dire oui, c'est bien moi qui envoie. C'est comme ça qu'en fait, on va dire derrière mon compte Brevo, derrière mon compte MailChimp, peu importe, c'est moi derrière tout ça. Du coup, je peux envoyer. C'est ça l'intérêt de faire tout ça. Et après, voilà, si vous avez des cas
concret, des messages d'erreur, peu importe. Il n'y a pas de souci pour qu'on puisse le voir ensemble et voir si ça rentre dans le scope Prévost ou si on peut vous conseiller pour comment procéder. Est-ce que vous avez des questions? Alors, est-il normal qu'il y ait marqué que le démarque est configuré, mes signatures des KIM par défaut en orange? Ça peut l'être. Du coup, hop, je me note votre cas, Roman. Et, hop, du coup, pareil, Philippe et Roman, je me note vos cas. Et je veux voir pourquoi vous n'avez pas reçu les messages test pour Philippe. Et pour vous, Roman, je veux voir pourquoi il y a le démarque qui est configuré, la signature des KIM, ça l'est pas. Ok. Est-ce que vous avez d'autres points, des inquiétudes, des choses que vous voulez revoir par rapport à l'authentification des domaines? Nous, de notre côté, voilà, on va vous mettre à disposition du coup la présentation qu'on a vue ensemble aujourd'hui, donc celle-là. Comme ça, vous avez toutes les infos, du coup, les contextes qui changent, les articles avec les guides pas à pas pour vous aider. Et comme ça, après, vous avez normalement les infos principales qu'il vous faut pour apporter ces changements. Si il faut les apporter, peut-être que vous allez regarder, tout est déjà bon. Je sais qu'il y a des comptes qui sont déjà bons. Et sinon, voilà, on peut en reparler, que ce soit avec vos chargés de compte Vitisoft plutôt que Prévost, en fonction du sujet. Donc, tout cela va nous permettre d'avoir un domaine qui est authentifié. Après, qu'est-ce qui change concrètement quand on va faire nos envois? C'est que nos envois seront bien reçus et donc on aura des meilleures performances d'envoi. On va voir qu'il y a de plus en plus de monde qui va lire nos communications, donc ça va être super parce qu'après il y aura plus de clics, il y aura plus d'engagement et donc en fait ça va vous permettre de faire grandir votre marque aussi. David aussi, pareil, Karine aussi. Ok, je vais regarder vos cas pour voir qu'est-ce qui s'est passé et je vais faire un petit récap à Mathilde pour qu'on puisse vous apporter des réponses pour ça. On va refaire une petite passe sur vos comptes et regarder tout ça. Ok, du coup. Comme cette partie était très importante, mais ça s'est résumé à 3 prérequis, je pense que parmi nous aujourd'hui, il y en a un qui était pas là au mois de décembre. Du coup, est-ce que ça vous dirait qu'on regarde ensemble comment créer une campagne? Elodie, je comprends pas du tout. Cela veut dire que si on a une adresse non professionnelle, faut avoir une adresse professionnelle. Ah oui, je vois. Parce qu'en gros, Elodie, maintenant, vous savez que vos clients sont habitués à vous contacter avec une adresse mail du type Elodie ou marquex @gmail.com. Du coup, oui, vous dites si on change d'adresse mail, il y a de chances qu'après, on ne reconnaisse pas, c'est ça? Oui. Et après, du coup, on change. Il y a des gens qui vont nous écrire à notre ancienne. Je vois très bien vos inquiétudes. C'est une très bonne question. Du coup, pour tout ce qui est vos contacts à vous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer. S'il y a quelqu'un qui vous écrit, qui vous envoie un mail pour avoir un devis, pour avoir des infos, vous pouvez continuer à les traiter comme maintenant. Là, c'est vraiment pour faire des communications qui sont plus globales, on va dire. C'est par exemple quand vous faites une invitation, quand vous faites vos promos, quand vous prévenez qu'il y a la nouvelle récolte qui est disponible, par exemple. C'est dans ce cas de figure-là que c'est important d'avoir un domaine authentifié. Après, bien sûr, pour vos envois, comme on dit, one-to-one, c'est-à-dire en personne pour une autre personne uniquement, c'est vos échanges. Du coup, vous pouvez continuer d'utiliser votre boîte, celle que tout le monde a l'habitude de contacter. Du coup, Nathalie, j'ai pas bien compris où coller les codes afin d'authentifier son domaine. Oui, ça va.
ça va dépendre de votre hébergeur. C'est pour ça que du coup, on vous a mis cet article-là. Du coup, hop, voilà. Ici, vous allez avoir, hop, je me remets là. Ici, du coup, vous allez dans tous les codes, les DKIM, le démarque, c'est optionnel. Laissez bien les mettre. C'est optionnel, pourquoi? Parce que c'est à partir de 5000 envois qui est obligatoire. Voilà, je vous avais pas donné ces détails, mais tant qu'on va faire les changements, on met tout, parce qu'on n'est pas à l'abri que dans quelques mois, il réchange des prérequis, et comme ça, voilà, on le fait une fois et on a tout ce qu'il faut. Et après, du coup, pour répondre à la question de Nathalie, ça dépend du coup de votre hébergeur. Imaginons que vous avez un OVH, du coup, voilà, ici, on vous a mis des guides pas à pas où on vous dit où est-ce qu'il faut cliquer. Vous voyez, vous avez les petits points 2, 3, 4. Et voilà. Et comment, voilà, copier. Du coup, vous voyez, par exemple, mon code, ça, hop, je le mets là. La valeur qui est là, hop, je la mets là, et ainsi de suite. Et après, voilà, Nathalie, si vous avez des questions, on peut voir. Nous, côté Brevo, on va pas pouvoir toucher à vos hébergeurs parce que c'est votre hébergeur, c'est votre domaine. Mais si on peut vous guider ou vous donner quelques conseils, avec plaisir pour le faire. Avec plaisir. Si c'était d'autres questions pour l'utilisation Brevo en fin de webinaire. Oui, justement, comme il nous reste 20 minutes, l'idée c'était d'en profiter pour faire une passe sur comment utiliser Brevo, comment envoyer une campagne. Et si vous avez des questions, comme on est tous là, on en profite et ça peut être intéressant pour tout le monde. Ouais. Donc oui, on boucle avec les questions domaine. Et voilà, si vous en avez dans 10 minutes des questions pour l'authentification, vous allez voir aussi, il n'y a aucun souci. Du coup, Anne-France, après une campagne, je ne retrouve pas l'email. J'espère que j'ai importé les contacts sur mon fichier Excel et non via Vitisoft. Alors, ces points-là, je vous laisse les voir du coup avec le support Soulomatic. Vitisoft, pardon, parce que du coup, je connais pas comment ça marche quand c'est des contacts qui sont pas de contacts Vitisoft. Normalement, vous devrez pouvoir les importer aussi, mais je laisse la parole aux expertes. Oui, ben, je vais prendre note. Voilà. Et transmettre aussi à Teddy l'info, comme ça on pourra revenir vers vous sur ce côté. Et je vais noter tout ça. Nice, merci Mathilde. Du coup, voilà. Mon taux de spam supérieur à 0.3. Il faut avoir deux domaines différents. Non, du coup, ça va être en effet le même domaine. Une prospection, une newsletter. Oui, alors en effet, c'est une bonne question. La réputation, ça se fait au titre du domaine. Après, ça dépend de comment vous faites vos envois. Vous parlez du taux de spam ou du taux de désabonnement? On pourra revoir le cas, mais du coup, oui, en effet, vous pouvez avoir une adresse mail pour la prospection. Comme ça, voilà, si quelqu'un décide de ne pas s'inscrire, il peut. Et après, voilà, on liste par contre pour vos clients, pour tout ce qui est des vraies newsletters, des vraies communications Julia. Roman et Mylène, même question. Bloc listé à côté de certains contacts. Oui, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Hop, comme ça, hop, vous avez toutes ces infos-là. Alors du coup, on va attaquer la notion de bloc listé. Bloc listé, ça veut dire quoi? Ça veut dire au fait qu'un contact qu'on a sur notre base de contacts, on va pas pouvoir le contacter. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut pas contacter quelqu'un. Je vais partager du coup mon compte. Donc, juste pour que tout le monde ait du contexte et qu'ils comprennent la question de Roman et Mylène, en gros, j'espère avoir bien compris du coup, mais ce qu'on nous dit, c'est que, hop, je vais lister juste pour vous montrer, à côté de certains contacts, hop,
c'est ici, vous avez blocklisté. Voilà, on va recharger la page. Voilà, vous avez ça. Donc, ça veut dire, dans la liste de contacts, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces contacts-là, en l'occurrence, il y a plusieurs options. Première option, j'ai envoyé un mail du coup à Sarah Demo dans mon cas, et ce qui s'est passé, c'est que ces contacts-là a cliqué sur c'est désabonner. Tout en bas, vous voyez, c'est obligatoire, les petits c'est désabonner. Donc, en cliquant sur se désabonner, nous, on considère que, du coup, elle ne veut pas recevoir vos communications et du coup, on la blocklist. C'est l'une des raisons qui amène au blocklistage. Ou une autre raison, c'est que l'adresse mail n'est pas bonne. Donc, ça a généré ce qu'on appelle un hard bounce. Du coup, c'est un rebond. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez envoyé votre mail. Le mail a été envoyé, la newsletter à démon58@ecloud.com et comme retour de la part du serveur, on a eu un message qui nous dit ah non, cette adresse mail n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va blocklister ces contacts-là parce que ça a généré un hard bounce. Donc en gros, on va pas lui envoyer les emails qui suivent. Le contact va rester dans votre base de contacts, parce que quand même, ça fait partie de vos contacts, mais on va vous dire, au fait, on va pas pouvoir le contacter, parce que bon, l'adresse mail n'est pas bonne. Souvent, c'est des fautes de frappe. Ça arrive souvent qu'on ait un Gmail écrit Gmail, par exemple, où on a loupé les i. Ça arrive très souvent, malheureusement. Ou alors, c'est parce que, par exemple, c'est une adresse mail qu'on a depuis longtemps et entre-temps, cette adresse mail n'existe plus. Et du coup, ça génère pareil un hard bounce et du coup, pareil, on va le blocklister. On peut toujours voir les raisons d'un blocklist. Et une troisième raison aussi, c'est que du coup, c'est moi qui l'ai blocklisté. C'est ce que je fais maintenant pour notre exemple. Pourquoi? Parce que peut-être la personne nous a contacté, nous a dit bon, je continue de recevoir vos newsletters, je veux plus en recevoir. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, plutôt que supprimer les contacts, on va les garder dans notre base, sauf si du coup la personne nous dit de supprimer son contact. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le blocklister. C'est pour ça que on va avoir plusieurs raisons et les raisons sont toujours disponibles. Si on fait un filtre, là, on va pouvoir voir toujours les raisons. Du coup, voilà, comme je vous disais, désinscription, spam, hard bounce, c'est moi qui les désinscris, la personne s'est désinscrite via un formulaire. C'est un autre cas de figure, c'est un peu plus complexe, c'est pour ça que je l'ai mis de côté pour aujourd'hui. Les blocs listés d'Invitisoft pour les retravailler, Christophe, il me semble qu'on en avait parlé pendant le webinaire de décembre. Je sais pas du coup, Mathilde, si tu as des infos là-dessus. Parce que du coup, l'info, normalement, on vous la renvoie. Du coup, je laisse plutôt la parole aux experts solomatiques pour cette question. Par rapport au transfert Invitysoft, ça nous dit si on a des erreurs d'email. Eh bien, je vais demander à Teddy parce que j'ai pas non plus l'info. Je vais revenir après vers vous. Très souvent pour répondre. Ouais. Du coup, pour répondre à la question de Mylène et Philippe, du coup, les deux vont ensemble. Alors, c'est compliqué de dire que c'est une fausse adresse mail. Très souvent, on les découvre quand on envoie un mail et qu'on a une réponse, en fait. Parce que du coup, ça permet de dire, OK, ça n'existe pas. Et c'est à ce moment-là qu'on va le blocklister. C'est pour ça que le premier réflexe, c'est d'avoir une base qui est qualitative, du coup, de récolter de contacts et les contacter de suite. On va pas contacter des contacts qu'on a rencontrés à des salons il y a 10 ans et après plus de nouvelles. Ça, c'est l'une des bonnes pratiques. Après, je comprends dans la réalité, quand on est dans un salon et qu'ils nous donnent leur adresse mail, trop souvent, on les écrit un peu, voilà, juste parce qu'on a envie de les noter, que forcément, il y a des fautes de frappe. Donc, dans ces cas-là, la seule façon pour les trouver, c'est quand on envoie un mail. Quand on envoie un mail et on va voir si c'est bon ou pas. Si vous allez chercher sur Google, vérifier une adresse mail, il y a des services payants qui vous permettent de les faire, mais c'est pas moi qui vais les promouvoir. C'est des services qui sont payants et surtout, je saurais pas vous dire à quel point on peut les considérer fiables. C'est pour ça que la meilleure
façon, c'est d'avoir un retour serveur dans ce cas-là. Ou alors de se dire, je suis sûr que ma base, elle est propre, je suis sûr que mes contacts sont les bons. Faut-il seulement faire un copier-coller pour transférer les contacts de Tsoft? Il y a un autre procédé. Roman, oui, je pense qu'il y a un bouton côté VTsoft. On pourra je pense que côté VTsoft, ils pourront vous envoyer les guides qu'ils font. Et sinon, si vous avez accès à l'enregistrement de la dernière fois, c'est quelque chose qui avait été montré côté VTsoft. Comment faire pour exporter les contacts et les générer automatiquement côté Prévost. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on va renvoyer, même suite au webinaire. Également, le webinaire qui avait été fait avec toi, Hilaria, a été dit il y a 2 mois environ, où ça reprenait toute l'intégration un peu sur ses débuts. Ouais. Donc, ça peut être pas mal pour les personnes qui le mettent en place aujourd'hui, l'intégration. C'est vrai que tout le monde est un peu à des niveaux différents, donc c'est mieux de pouvoir reprendre depuis le début. Oui. Je vais faire préparer après un mail récap, Roman, comme ça il y aura l'ancien webinaire. Et justement, il y avait Teddy qui avait déjà fait un petit peu vidéo tutoriel par rapport à l'intégration. Donc, quitte à repartager tout au même endroit, ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Parfait. Merci Mathilde. Oui, comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut. Sinon, aujourd'hui, ça va vous faire beaucoup d'infos. On a commencé avec un sujet qui était déjà bien compliqué à digérer. Mais bon, finalement, c'est assez simple. Mais bon, ça, quand même, je comprends que ça peut avoir un impact au début. Donc, voilà, on va vous partager tout ce qu'il faut pour que vous l'ayez. Et si vous avez des questions, on est tous là. Du coup, Marie, si les contacts en outbound, vaut-il mieux les supprimer dans VTsoft? Alors, ça dépend. En fait, si on le supprime, vous perdez l'historique. Nous, on conseille de garder l'historique. En fait, pour 2 raisons principales. La première, que c'est comme ça, on sait que ça nous avait généré un outbound. Et si pour X ou Y raison, on a un nouveau, en fait, on sait déjà que c'est un outbound. On sait déjà que c'est un contact qui avait été blocklisté. Deuxième raison, c'est parce que un contact, si les contacts ne demandent pas de le supprimer au bout, par exemple, de 3 ans, comme Mylène le dit justement, c'est bien d'avoir l'historique et savoir ce qui lui a été envoyé parce qu'il peut nous le demander. Ou sinon, voilà, si vous faites du ménage, vous pouvez supprimer, mais bon, vous perdez l'historique. Ça peut être sympa de le garder aussi. Surtout que parfois un outbound, c'est un outbound juste parce que l'adresse mail n'existe plus, pas pour une faute de frappe. Au moins comme ça, vous savez ce qui s'est passé avant jusqu'à cette personne-là change d'adresse mail, par exemple. Donc, si je comprends les bonnes pratiques, nous utilisons le contact sur 3 ans, donc sélection par date ou préalable. Oui, alors ça dépend justement du type. Alors, si c'est des contacts qui ont jamais lu des mails de notre part, c'est bien de ne pas envoyer des contacts qui sont trop anciens, parce qu'imaginez, ça fait 10 ans qu'ils ont pas de nouvelles et hop, on leur écrit. Ça peut faire bizarre et surtout vous se dire, mais pourquoi ils ont mon adresse mail? Du coup, oui, si c'est pour des nouvelles communications, on garde que des contacts récents. Aussi parce que comme ça, on est sûr, ou alors on a beaucoup plus de chances que ce soit une adresse mail qui existe, pas une adresse mail qui entre-temps n'existe plus, voilà. Et sinon, si c'est des contacts qu'on a en base depuis 10 ans, mais c'est des clients qui sont fidèles, c'est des contacts qu'à chaque fois qu'on envoie un mail, ils l'ouvrent. Du coup, bien sûr, on peut continuer de les contacter. C'est pour ça que ce qu'on peut faire, c'est que côté Prévost aussi, on peut mettre en place des règles qui vont nous dire on va contacter uniquement nos contacts actifs. Par contre, du coup, ça implique avoir un compte Prévost depuis longtemps pour qu'on puisse avoir l'historique. C'est pour ça qu'on aborde pas ça aujourd'hui. Sauf si ça fait des années que vous avez un compte Prévost et qu'on a pu l'émigrer via Solomatic. Donc, en effet, les contacts, c'est un sujet qui est hyper vaste.
Surtout que du coup il y a tout un discours de qualité des contacts, de activité des contacts. Donc ce que nous on vous suggère de faire, c'est de faire tout est nécessaire pour que votre base soit toujours propre. Du coup, le ménage des airbounds, vous le faites à votre place parce que vous pouvez pas le savoir sinon. Et après, si c'est des très vieux contacts, ne pas les contacter. Si c'est la première fois que vous allez envoyer un mail et que du coup c'est votre base qui sera prise, vérifiez par exemple qu'il n'y ait pas des adresses mail @voilà, parce que c'est des très anciennes adresses mail. Je sais qu'il y en a parmi vous qui vont rigoler, mais malheureusement ça arrive encore. Du coup, vérifiez, parce que du coup, sinon les résultats, c'est que vous allez avoir des taux d'airbounds qui sont hyper élevés, et du coup ça va avoir un impact sur votre compte et sur votre domaine. Donc c'est des petits conseils, on peut vous envoyer, on a des articles qui permettent de voir qu'est-ce que c'est un contact qualifié, on peut vous les envoyer, et comme ça vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire, voilà. Et sinon on continue d'envoyer, et c'est avec les réponses qu'on aura qu'on pourra faire des airbounds par exemple. Et tout ça... Pardon, vas-y, je t'en prie, Vas-y. Vas-y, je cherche autre chose entre-temps à leur montrer. Pour rappel, pour les questions, hein, c'est parce qu'on discutait avec Teddy sur la partie intégration. Pour les questions, vous nous les notez, on reviendra vers vous parce que c'est un petit peu au cas par cas. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas parfois toutes les réponses, on regardera. Donc, n'hésitez pas à noter quand il y a besoin. Génial. Et super bonne nouvelle de la part de Karine, je suis contente. Et voilà, et petit à petit, vous allez voir, vous êtes tous dans le même cas de figure que Karine avec un compte qui est tout en vert. Et du coup, vous aurez plus les petits messages derrière qui vous disent « Oups, attention, les comptes n'est pas authentifié ». Et c'est pareil, on pourra revoir tout ça ensemble. Je voulais juste vous montrer, je suis en train de rechercher quelque chose que je voulais vous montrer. Par rapport, où est-ce qu'il est mon compte, par rapport justement à comment regarder les performances de campagne, c'est très important. Du coup, hop, je vous montre une campagne test ici. Hop, imaginons on a envoyé notre campagne, hop, via Brevo du coup, et du coup, hop, ici vous avez votre campagne qui est là. Donc quand on va y cliquer, on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette campagne. Donc on va voir les ouvertures, on va voir les clics, on va voir les désinscrits dans un premier temps. Après, si on descend, ici on n'en a pas, mais on pourra toujours voir qui sont les airbounds, qui sont les softs et les mails qui sont délivrés. Softbound, ça n'en a pas parlé, c'est moins impactant. On peut le surveiller, mais c'est souvent moins impactant. Il y a juste un cas où c'est assez compliqué. Du coup, les softbound, c'est juste un problème temporaire. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec le contact. C'est temporairement, il ne peut pas recevoir, mais c'est pas définitif. C'est pour ça qu'on les considère soft, du coup léger. Les seuls cas de softbound un peu plus compliqués, c'est du coup, c'est par exemple Gmail qui a bloqué votre domaine. Du coup, dans ce cas-là, il va falloir faire quelque chose. Et dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter. On va voir ensemble comment procéder. On peut vous aiguiller là-dessus. Et sinon, c'est ici que vous allez retrouver vos airbounds. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez y cliquer. Hop, et voir, du coup, qui vous a généré les airbounds. Là, vous aurez la liste de vos contacts. Comme ça, au moins, vous savez. Et ici, vous allez voir, c'est la question qui a été posée il y a quelques minutes. Ici, vous aurez du coup blocklisté en violet à la place de email marketing, c'est bon, en vert. Donc voilà, comme ça, vous avez normalement, je dis pas toutes les infos, mais beaucoup d'infos pour pouvoir gérer vos contacts et les airbounds. Et si vous avez des questions plus spécifiques, on pourra les voir. Et pas de souci, Daniel. Du coup, merci et bonne journée. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez voir pendant 5 minutes comment créer une campagne pour ceux qui viennent d'avoir un compte? Tant qu'on est là.
Et c'est vrai que comme l'a précisé Daniel, il y aura bien un replay de disponible, hein. Une fois l'événement terminé, vous allez recevoir un mail avec le replay automatiquement comme vous étiez inscrit. Donc si vous avez loupé des moments, il n'y a pas de souci, vous pourrez revenir dessus. Voilà, super. Ok, du coup, hop, on va vous montrer ça, comme ça on profite des 5 dernières minutes, et après on vous enverra tout ça, on vous enverra les guides, comme ça, voilà. Vous savez tout, et si c'est pas assez, on reprendra au cas par cas. Donc, quand vous allez vous connecter sur Brevo, imaginons que du coup vous avez importé vos contacts via VTsoft. Donc, la base des contacts là, vous l'avez, tout est bon, vous avez votre liste. Du coup, c'est la liste des contacts qui ont été exportés et importés. Et donc, hop, quand on va aller dans campagne, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir créer ma campagne. Tout simplement. Campagne email. On va partir sur des campagnes classiques dans un premier temps. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va mettre, voilà, là, c'est pas bon, on va mettre, du coup, les destinataires, du coup, la liste que j'ai importée avant. Du coup, si vous avez une liste qui est hors-relatée normalement, si c'est une liste importée via VTsoft. Et après, ici, hop, je mets quand même mon compte par mesure de précaution. Et voilà. Et ici, hop, l'objet, du coup, vous pouvez le personnaliser aussi, si vous avez les prénoms de vos contacts. On met les petits bonhommes et on personnalise. Voilà. Voici les nouveautés. Voilà, par exemple, petite prévisualisation ici, c'est plus joli. Et après, côté design, du coup, ça y est, on prépare notre template. Ici, il va y avoir du coup une galerie de templates mise à disposition par Brevo. Ça vous permet d'avoir une trame, du coup d'avoir un gabarit, un modèle que vous allez pouvoir personnaliser par la suite si vous avez rien, si c'est la première fois que vous utilisez. Et sinon, vous pouvez récupérer quelque chose que vous avez déjà fait auparavant. Voilà, on l'utilise. Et après, ici, on va préparer notre jolie campagne et on va mettre toutes les infos qu'on a envie de communiquer. Donc ici, je vais faire mon texte. Si j'ai besoin du texte, je prends ma section là et je la glisse. Tout ce que je veux qui est là, je veux une image, très bien. Je glisse, je clique et je mets mon image. Voilà. Et c'est comme ça que je vais construire ma newsletter au fil, en fonction de ce que j'ai envie de communiquer. Et très important ici, on a envie qu'ils aillent voir notre site, par exemple. On met ce qu'on appelle des call to action. C'est des boutons, du coup. Voilà, c'est ça. Hop. Et on va, hop, pouvoir mettre notre lien qui va renvoyer vers le site, par exemple. Et donc, au fait, quand on va envoyer notre newsletter, ils pourront avoir toutes les infos qu'ils font. On peut personnaliser, on peut changer la couleur du bouton, on peut faire des choses qui sont très jolies. Il faut juste de la créativité, ce que j'ai pas forcément aujourd'hui. Mais du coup, c'est comme ça que vous pouvez utiliser l'éditeur et tout personnaliser. Ce qu'on a fait, ce qu'on a mis à votre disposition, plein d'articles pour pouvoir les faire. Comme ça, voilà, si vous voulez faire des choses un peu plus créatives, vous savez comment les faire ou vous avez des idées. Et sinon, nous, ce qu'on conseille dans un premier temps, vous partez d'un template déjà disponible côté Brevo et vous le personnalisez. Ça vous permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus créatif avec des images, etc. plutôt que de partir d'une page blanche. Du coup, hop, on enregistre, on quitte. Et une fois que tout est prêt, on va pouvoir du coup programmer notre campagne et l'envoyer. Soit des suites, soit à midi, par exemple, soit au meilleur moment. Meilleur moment, du coup, hop, ça va marcher uniquement si j'ai déjà effectué des campagnes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de savoir Ilaya à quelle heure elle ouvre ses campagnes d'habitude. Sinon, il n'y a pas de meilleur moment. C'est pour ça qu'on conseille de les faire au bout de 5-6 campagnes. Mais par contre, il faut garder en tête que ça va prendre 24 heures pour l'envoi. Du coup, on le fait pas si c'est pour, par exemple, une journée porte ouverte qui a lieu le samedi et on envoie notre campagne le vendredi. Parce que sinon, il y en aura
qui vont la recevoir le samedi matin. Donc, je sais que c'était très rapide comme intro, mais c'était juste pour vous permettre de voir l'éditeur. On va vous repartager ce qu'on a fait au mois de décembre et avec plaisir pour en faire d'autres. Il n'y a pas de souci si besoin. Et on va vous partager toutes les guides qu'on a mis à disposition pour que vous ne soyez pas tout seul devant vos ordi en train d'essayer de faire votre newsletter. Du coup, j'ai répondu aux dernières questions. Je vois qu'il y en a qui doivent déjà partir et c'est normal. On avait prévu jusqu'à midi. Du coup, Camille, obtenir la liste des adresses mail pour les blocs listés. Alors, si c'est... ce qui a été envoyé via Brevo, du coup, c'est automatiquement blocklisté. Du coup, vous allez pouvoir les retrouver sur votre compte. On met un petit filtre et on va voir, hop, campagne email, tous les blocs listés. Du coup, voilà, et on pourra les exporter, par exemple, en Excel, si vous en avez besoin. Et pour ce qui en est de l'intégration avec VTsoft, du coup, les équipes vont revenir vers vous pour vous expliquer comment répéter côté VTsoft aussi. En France, campagne, j'utilisais un filtre avec 82. Oui, Mathilde. C'était tout bon, justement, tu as tout dit, c'est parfait. Du coup, en France, 82, il y en avait que 76. Pourquoi il y en a 6 qui manquent? Alors, il se peut, en fait, quand on fait un segment, nous, on considère, on met tout le monde dedans. Du coup, les blocs listés aussi. Parce qu'ils font partie de votre liste. Mais du coup, au moment de l'envoi, cette personne-là ne seront pas contactées. Du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez un écart entre 82 et 76. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ouvrir votre campagne. Du coup, vous voyez qu'il y a cet écart-là. Et regardez les détails. Je vais vous montrer. En gros, hop, vous ouvrez votre campagne et vous regardez qui sont les 6 qui n'ont pas reçu. Et normalement, on vous met les détails. Voilà. On prend notre newsletter exemple. Et ici, vous voyez, vous avez, bon, du coup, dans mon cas, j'ai destinataire et délivré. Et là, vous pouvez voir qui n'a pas reçu. Et sinon, on pourra le revoir. Le Régis. Est-il préférable de chauffer les comptes par des petites campagnes? Alors, ça dépend des volumes d'envoi. C'est pour ça, en effet, alors à partir, si c'est votre toute première campagne et que vous allez l'envoyer à plus de 3000 personnes, on va dire, c'est bien de faire ce qu'on appelle sur Brevo, envoyer un lot. Ok. Après, c'est juste voilà pour construire la réputation petit à petit. Ou alors, je vais vous envoyer un petit tableau. Vous pouvez splitter votre envoi et faire une petite partie aujourd'hui, une petite partie demain et une petite partie dans 3 jours. C'est parce que comme ça, il n'y a pas juste une campagne à 10 000 personnes et après plus rien pendant un mois, mais il y a quand même une certaine régularité. En effet, ça fait partie des bonnes pratiques. On ne parle pas proprement parler de chauffe. Pourquoi? Parce que la chauffe, on parle de ça quand on a un IP dédié. Vous avez pas d'IP dédié, sauf enfin, dans la plupart des cas, vous en avez pas. On pourra regarder votre cas. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire une chauffe délivrée. Pourquoi? Parce que vous allez vous appuyer sur des IP Brevo qui sont chauffés et contrôlés, surveillés par nos équipes afin voilà, d'être sûr que vous n'êtes pas impacté par une mauvaise réputation côté IP. Du coup, vous restez la partie domaine en effet à effectuer. On va vous envoyer, Régis, un petit tableau. Philippe, du coup, je n'aurai pas la réponse pour vous. Mais je laisse du coup Mathilde et ses équipes par rapport aux contacts actifs. Oui, je suis dans un on peut avoir les contacts actifs via campagne VTsoft utilisés jusqu'à présent. Je vais commencer à dire oui, je vais demander quand même confirmation. Voilà, hop. Et hop, je remets ça. Du coup, je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. On vous a déjà gardé plus longtemps que prévu. Je vais bien rester encore. Pour moi, il n'y a pas de souci, mais je pense que c'est l'heure d'y aller tous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer les replays, on va vous envoyer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Si vous avez des questions, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est une question Brevo, est-ce que c'est une question plutôt VTsoft? Et en fonction de ça, vous pouvez soit nous contacter, soit contacter VTsoft. Si vous n'êtes pas sûr,
C'est nous qui allons vous rediriger vers les bons interlocuteurs. Et, et voilà, et pour toute question, nous sommes là. Et, et merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. C'était génial, c'était hyper interactif comme d'habitude. C'était des très bonnes questions. Si vous en avez d'autres, on est là. Et merci à tous du coup, et à la prochaine fois. Merci à toi, Hilaria, pour la présentation. Et je pense que au vu des retours de tout le monde, ça a l'air top. Alors Philippe, oui, on prend note justement de vos retours. J'en ai discuté avec Teddy, il faudra qu'on rediscute parce qu'il me semble que le profil était en gratuit. Il n'y avait pas eu encore l'intégration, mais du coup, j'ai fait le retour à Teddy et on en rediscute. On revient vers vous rapidement. Mais du coup, merci à tout le monde pour la participation. Donc, encore merci, Hilaria. Et on vous enverra également un mail récap avec le webinaire en replay et tous les infos nécessaires. Donc, excellente journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bon appétit. Bon appétit, oui.